Alors, Bastien, j'en profite pour partager avec toi, parce que c'est vrai que tu ne connais pas de l'intérieur, en tout cas, le programme d'Airbnb, en tout cas pour la conciergerie classique. Donc, l'idée, c'est de te montrer un petit peu déjà l'envers du décor. Donc, je t'expliquais qu'il y avait 4 formations dans le programme et pour la conciergerie classique. Alors, attends, je sais pas ce que j'ai foutu. Je vais me mettre sur la page élève, en fait. Donc, il y a 4 formations. Là, on est sur la formation conciergerie classique. Donc, la première des formations du programme formation conciergerie 100% succès. L'idée, quand l'élève arrive, il a un petit mot de bienvenue, voilà, tout simplement, avec un accord de partenariat. Euh, je, leur, euh, je leur demande de télécharger l'accord de partenariat, de le lire, de le signer. C'est un engagement, moi, vis-à-vis d'eux, et c'est un engagement, eux aussi, au sujet de leur investissement vis-à-vis du programme, tout simplement. Donc voilà, je leur fais une petite vidéo d'intro, sympa. Je leur fais remplir un questionnaire individuel également. L'idée, c'est que je puisse en savoir plus sur chacun d'entre eux. Qui sont-ils? Pourquoi la conciergerie? Quelles compétences ont-ils? Quels sont leurs objectifs? Voilà, je leur pose pas mal de questions pour savoir à peu près qui ils sont et où ils veulent aller pour pouvoir les accompagner au mieux. Ensuite, ils ont l'accès au groupe WhatsApp. Donc, ils cliquent sur le lien, ils accèdent au groupe WhatsApp et c'est moi qui réponds à chaque personne quand dans le groupe WhatsApp. Ensuite, je leur fais un petit rappel au niveau des droits et de la propriété intellectuelle, de tout ce qu'ils peuvent trouver à l'intérieur du programme. Ensuite, on démarre avec une petite intro au niveau du mode d'emploi. Donc, je leur donne tous les conseils pratiques pour pouvoir bien appréhender l'ensemble du programme parce qu'il y a énormément de choses. Même si chacun après appréhende les choses différemment, je leur donne des conseils pratiques pour qu'ils puissent faire les choses d'une manière claire, structurée, en tout cas efficace, au mieux. Je leur donne pareil, je leur rappelle les bases fondamentales. Il y a énormément de documents téléchargeables, de vidéos en fait. Voilà, et c'est aussi un programme qui n'est pas figé, c'est-à-dire que je suis amené régulièrement à mettre à jour les chapitres, à ajouter des chapitres, à modifier certains modules. Donc voilà, c'est encore une fois un programme qui n'est absolument pas figé. Là, l'idée, c'est de vraiment déjà poser les bases par rapport à la carte G. Donc, il y a pas mal de documents que j'ai mis à leur disposition qui leur permettent de télécharger un PDF pour. Je leur propose pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin de les accompagner aussi. Il y a des personnes qui veulent pas se prendre la tête avec toute la partie rédaction d'annonces, synchronisation, channel manager, mise en place de la messagerie automatisée. Tout ça, je peux le faire pour eux. Mais voilà, bon, c'est pas gratos, hein. Après, moi, je leur apprends à faire. Mais s'ils veulent aller plus loin, je propose aux élèves d'être la personne à qui délègue en tout cas toute la partie stratégique au niveau des annonces, de la synchro, de l'automatisation et tout le tralala. Ensuite, je leur explique comment créer eux-mêmes leur micro-entreprise ou comment passer par des partenaires, enfin des partenaires entre guillemets, comme Shine, Conto, je dois rajouter Indie, qui vont se charger de créer la micro-entreprise. Et en plus, bah, tu peux avoir directement l'assurance, le compte bancaire, donc tout ça c'est simple, efficace. J'adore. Donc l'idée, c'est de leur proposer des solutions pour que voilà, ils puissent déléguer cette partie-là et se concentrer sur la suite. Donc, je leur parle des obligations légales, des frais à prévoir quand ils lancent leur activité. Je leur donne des conseils sur le fait d'avoir un téléphone professionnel. Voilà, module 2, là, on passe sur l'étude de marché concurrentielle. Là, il s'agit de faire une étude de marché sur ses concurrents. Donc, voilà, je leur donne plein de techniques, astuces, je leur explique comment faire. Je leur fournis des tableaux à télécharger pour pouvoir les remplir, ensuite mieux visualiser justement l'ensemble des concurrents, les différents prix qu'ils proposent, les prestations, pour que eux puissent ensuite proposer une offre clé en main qui soit une offre plus vendeuse que celle de concurrents. Je leur donne tous les modèles et toutes les vidéos pratiques pour pouvoir utiliser les modèles pour personnaliser les cartes de visite, les flyers que j'ai mis à leur disposition, comment créer un logo sur Dreamlight en 2 minutes. Donc ça, c'est pareil, je leur permets de pouvoir simplifier vraiment la création d'identité et les outils de communication pro. Voilà, c'est super simple. Il y a plein de choses, plein de modèles sympas. Il y a des petits coachings aussi parfois que je rajoute s'il y a un coaching spécifique sur la thématique du module, je l'ajoute. On s'occupe de leur site internet. Chez nous, il y a frais cachés. C'est pas 59 € par mois. C'est 72 € la première année plus 16 € de renouvellement par an. Donc, en fait, on leur demande juste et on leur explique comment faire pour euh, acheter leur nom de domaine et leur hébergement. Et ensuite, donc, ils payent 72 € la première année. Ensuite, c'est le renouvellement du nom de domaine
tous les ans, 16 euros, 15-16 euros. Mais au moins, ils sont propriétaires de leur site. J'insiste sur ça. Je veux que ce soit leur site internet et pas la publicité bidon. Votre site est offert. En fin de compte, ils payent l'abonnement parce que cette partie a été déléguée à mon site en ligne ou je ne sais qui. Bref, je leur explique aussi une fois qu'on leur a livré leur site comment être autonome et pouvoir en tout cas faire les choses basiques au niveau des photos, du texte, s'ils veulent modifier des choses, tout ça. Comment trouver des images libres de droit. Enfin bon, bref, tu vois, je vais essayer d'abréger parce qu'il y en a beaucoup. Comment référencer leur activité de conciergerie. Donc nous, on fait en sorte que leur site internet soit optimisé naturellement et qu'il soit déjà bien performant, mais je leur explique en détail comment créer une fiche Google établissement optimisée et comment y revenir assez régulièrement pour garder son positionnement, toutes les techniques pour pouvoir faire partie du top 3 sur les fiches Google établissement. Là seulement, on aborde l'étude de marché location courte durée. Pareil, donc j'ai des webinaires que j'ai fait avec Marie, le Price Labs, avec les élèves. Donc, du coup, il y a pas mal de vidéos ultra complètes sur le sujet. Je leur explique comment faire une étude de marché complète, comment analyser les résultats, comment faire une estimation de revenus pour les rendez-vous proprio. Enfin bon, bref, voilà. Partie trouver des clients propriétaires, là, mettre en place des partenariats stratégiques, en sachant que l'idée, c'est déjà d'avoir mis en place au préalable tout ce qui va faire en sorte que ce soit les clients propriétaires qui viennent à eux et pas eux qui perdent leur temps à aller chercher des clients, comme le font la majorité. Donc voilà, comment attirer les futurs clients, mettre en des partenariats stratégiques, préparer une estimation de revenus pour ces premiers rendez-vous, parler de l'exonération de la taxe d'habitation, enfin bon bref. Là, je leur donne toutes les techniques, les scripts, les checklists pour cartonner en rendez-vous. En gros, même si n'ont jamais eu de rendez-vous commerciaux, ils vont arriver en rendez-vous, ils vont être rodés, ils ont tout ce qu'il faut, aussi bien les ressources à donner, à partager avec les propriétaires que les ressources internes avec tout ce qui est fiche logement, pour récupérer toutes les informations sur le proprio, sur le logement, sur les caractéristiques techniques, pour faire les annonces. Ils ont la liste des questions à poser en rendez-vous. Ils ont leur estimation de revenus ultra pro. Pareil en rendez-vous. Ils ont vraiment voilà. Ils expliquent au propriétaire comment déclarer son activité en LCD ou le faire pour lui. Ils peuvent leur mettre à disposition en marque blanche un guide de fiscalité pour le propriétaire. Voilà, comment trouver des prestataires de ménage qualifiés. Il y a le contrat de prestation de service avec les prestataires de ménage. Il y a tout ce qui concerne la tarification des frais de ménage. Trouver des prestataires techniques. Plus tard, recruter un city manager. Pardon, un city manager qualifié. Enfin, il y a tellement de choses. Je vais essayer encore une fois d'abréger la gestion du linge de maison. J'ai un partenariat avec un vendeur de linge d'hôtelier, voilà, qui avec des super prix. Je leur explique comment ça t'est en fonction du nombre de logements, parce que tu c'est pas pareil quand tu as un logement, 10 logements, 20 logements, 50 logements, 100 logements. Tout ce qui est délégation, voilà, s'adapter, toutes les possibilités pour gérer le linge en partenariat avec des ESAT ou avec le service à distance impeccable. Tout ce qui est check-in autonome, donc là on voit les globalités, j'ai encore des choses à rajouter d'ailleurs, là il faut que j'ajoute pas mal de trucs. Non, ils sont ajoutés, je vais juste les activer. Tout ce qui est automatisation, on aborde les grands principes, les points clés. Je parle de tout ce qui est serveur connecté, ouverture des portes d'immeubles, ouverture des portes de garage à distance. Voilà. Je leur donne des techniques aussi d'utilisation de communication interne pour structurer les choses et pas se laisser déborder, que ce soit avec les prestataires de ménage ou les propriétaires ou les prestataires techniques. Toutes les checklists et tous les détails pour pouvoir préparer son logement avant la mise en commercialisation. Voilà, tout ce qui est extra, vente additionnelle également, bien entendu. Tout ce qui est fidélisation des voyageurs, optimisation des réservations en direct. Là, j'aborde rapidement le fait que les annonces optimisées aujourd'hui, c'est indispensable. Bon, bref, voilà, mais j'y reviens beaucoup plus loin. Après, là, j'ai une faute, il faut que je la corrige. Modèle pour vos annonces. Tout ce qui est photo d'accroche pour les logements, parce que c'est ce qui va augmenter le taux de consultation des annonces. Les modèles d'annonces, enfin bon bref, comment optimiser les réservations moyenne basse saison, toutes mes techniques testées, approuvées, que j'utilise encore moi-même pour mes clients. Tout plein de ressources téléchargeables encore. Tu peux pas t'imaginer tout ce qu'il y a, c'est une mine d'or. Tout ce qui est obligation légale, récap aussi. Parfois, je reviens sur des choses que j'ai déjà abordées, mais c'est pas plus mal. Là, je reviens sur la carte G, partenariat avec la délégation de la carte T pour la transaction immobilière, tout ce qui est facturation, déclaration,
indispensables à faire pour rester dans les cordes, tout ce qui est frais de débours, les modèles de facture, comment faire la facturation propriétaire en fonction de qu'on a défini au niveau de sa commission, c'est une commission sur le montant des nuitées ou des revenus nets. Voilà, c'est les comptes bancaires professionnels, tout ce qui est assurance de responsabilité professionnelle. On a un partenariat avec un mec cool qui nous fait des bons prix. Tous les partenariats, bah, tu dois être dedans, tu vois, Autonomia, juste là, avec des partenaires métiers. Toutes les replays de coaching sur des thématiques spécifiques, toutes les ressources voyageurs à télécharger, les ressources conciergerie aussi, il y a plein de trucs. En plus des modèles Canva, des checklists qui peuvent déjà décharger, ils ont encore plein de trucs ici. Les checklists de préparation de logement, les checklists des équipements à prévoir, la checklist ménage pour les prestataires, checklist pré-shooting pour les shootings photos, la fiche logement conciergerie, la fiche technique pour chaque logement que tu peux garder toi en interne en PDF ou en numérique. La fiche planning, enfin bon bref, il y a plein de choses encore une fois. Là on aborde on fait une petite introduction sur Airbnb Booking Superhot, mais on y revient beaucoup plus en détail dans les 3 autres formations dédiées à Airbnb Booking Superhot. Pareil, un module complet sur PriceLabs, Stripe aussi bien entendu, les contrats de prestation de services personnalisables pour les conciergeries, toute la partie marketing digital, avec l'IA, comment faire des vidéos marketing efficaces, avec quel outil, les prompts pour ceci, pour cela, blabla. Bref, pas dérogatoire de sous-location pour ceux qui veulent se lancer en sous-loc et les modèles de statut pour se lancer en SAS ou en SASU. Voilà, donc ça, c'est uniquement la formation conciergerie. Et ensuite, bon, je vais pas te refaire le speech, mais c'est pareil, c'est ultra complet pour la formation Airbnb School, Booking Mastery, et ce sera aussi quelque chose qu'on fera de complet pour Superhot. Si ça peut te permettre d'avoir une idée, sachant que Superhot, c'est pareil, la façon dans toutes les formations, j'ai des choses à rajouter là, mais le temps est limité parfois. Est-ce que je vais pouvoir te la montrer? Non, tu n'es pas sur mon tableau, on bouge pas. Hop, on va revenir sur mon tableau de bord, formation, ressources. Voilà, formation Superhot, tu vois, c'est un peu le même délire, hein. Donc, on a les modules, les chapitres, les ressources téléchargeables, les vidéos, les machins, les ceci, les cela. Et c'est ce qu'il va falloir faire du coup pour Autonomia. Voilà, tu vois à quoi ça ressemble. Là, je suis plutôt dans le rouge au niveau des couleurs. Non. Voilà, c'est un peu le même délire, tu vois. Donc voilà. Après, voilà, n'hésite pas si tu as des questions en tout cas. Et je te souhaite une bonne soirée. À bientôt, Bastien.